Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Les amis, je vous avais promis s'il y a quelque chose de nouveau par rapport à l'histoire des Maman Blanche, je n'hésiterai pas, je viendrai vous donner les informations. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'il y a du nouveau? Et la famille est en train de poursuivre cette histoire. La famille ne veut pas lâcher, en tout cas. Ils veulent connaître la vérité. Vous savez que la famille était au tribunal de paix pour, en ce qui concerne la succession des mamans blanches. Jusque-là, il n'y a pas encore, voilà, donc il n'y a pas encore, des réponses. On attend la décision du juge, mais à ce qui concerne, le pénal, en tout cas jusque-là, pasteur Marcelo n'est pas encore, invité. Il n'y a pas encore, une date qui est fixée, par rapport à ça. Mais plutôt la famille des Mamas Blanches commence à poursuivre les démarches au niveau de la Belgique. La police a été, saisie et son grand frère qui est au niveau de l'Afrique du Sud était, à l'ambassade de la Belgique au niveau de l'Afrique du Sud pour déposer, sa requête et tout. Vous savez, ils essayent de voir du moyen, comment chercher, pour que le dossier, voilà, soit, vraiment considéré au niveau aussi international. Ils essayent de voir des moyens, voilà, jusqu'à trouver quand même, une piste de solution parce que dans la vie, il faut toujours essayer, hein. Donc au niveau de la République démocratique du Congo, il y a un blocage. Vous-même, vous savez déjà que pasteur Marcelo a des relations là-bas, mais au niveau de la Belgique, la famille a saisi la police et tout. Mais vous allez comprendre que la famille aussi ne veulent pas maintenant tout dévoiler dans des réseaux sociaux et donc voilà. Donc ce que vous devez vraiment retenir, la famille est derrière cette histoire, ils ne veulent rien lâcher. Je pense qu'il y a encore, une sitting qui est organisée, je vous donnerai le date, hein, demain je vais vous donner le date. Il y a encore, un sitting qui est organisé devant l'église du pasteur Marcelo au niveau de la Belgique. L'autre fois, c'était là-bas et ça va encore, être là-bas. Donc il faut mettre un peu la pression à Yoni. Vous connaissez Yoni, c'est le pasteur de l'église de la Compassion en Belgique. C'est lui qui a accompagné maman Blanche, en Turquie. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On ne sait pas. Je vous avais fait une émission là où Yoni avait envoyé son grand frère venir, se laver les mains et dire que lui, il ne connaît rien. Lui aussi, il était informé par le pasteur Marcelo. Il a tout chargé, derrière le dos du pasteur Marcelo. Donc Yoni demandait au pasteur Marcelo de dire la vérité, rien que la vérité. Mais si vous allez bien comprendre, ce sont les gens qui jouent vraiment des gens. Et je vous avais appris que Yoni avait porté plainte, au niveau de la République démocratique du Congo contre la maman des mamans blanches. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas, voilà, on n'a pas encore, entendu quelque chose allant dans ce sens-là. D'ailleurs, la maman attend, vraiment ça. Donc, elle a perdu rien malgré qu'elle a mal. Elle continue à chercher la vérité, mais voilà, elle a dit pour sa fille, elle va vraiment, se battre. Donc voilà et on attend, ça va aller jusqu'où et vous savez, au niveau de la RDC, moi j'avais dit ça, ils vont vraiment essayer de faire fatiguer la famille. Donc ils vont prendre beaucoup de temps pour leur répondre, soit qu'ils abandonnent, soit, ils vont dépenser beaucoup d'argent. C'est leur tactique, c'est leur manière et sans oublier que, hem, tout ce qui se passe là, vous voyez le pasteur Marcelo en train de parler, il fait genre semblant, c'est comme s'il n'est pas touché, c'est comme si ça lui dit rien. Les amis, c'est fou, hein, parce que là, toutes les vérités commencent à sortir et vous savez, lorsque Dieu est derrière, une chose, peu importe la durée, peu importe la temps, que ça prendra, sachez-le qu'il faut seulement faire confiance à Dieu. Il y avait beaucoup de personnes qui doutaient du comportement du pasteur Marcelo. Ils pensaient que non, voilà, la famille des Blanches est exagérée et tout. Mais aujourd'hui, nous avons tous vu la sortie médiatique de ses ex, hein, voilà. Vous tous, vous avez compris à qui Blanche avait affaire. Blanche n'avait pas seulement affaire à pasteur Marcelo, mais elle avait aussi affaire à sa belle famille, surtout sa belle-mère. Sa belle-mère, c'est une femme vraiment qui a mené à maman Blanche la vie dure. Mais c'est quelque chose de
n'est pas facile de vivre ça étant une femme servante des dieux. Vous êtes en train de vivre des choses que vous êtes incapable d'expliquer à qui que ce soit et tu te dis: «Même si j'expliquais, est-ce que les gens vont croire?» Parce que la manière dont, à l'extérieur, l'homme est en train de te célébrer, de te donner des éloges et tout et toi tu vas dire aux gens: «Non, voilà, je suis malheureuse dans ce couple ici», qui va croire? Les amis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez, non? Aujourd'hui, les femmes souffrent comme ça, avec des maris comme ça. Extérieurement, il fait des trucs comme si, voilà, un mari parfait. Or, dans la maison, tu vis le calvaire. Alors, ça fait vraiment mal de, de cette histoire des mamans blanches. Et vous savez, et, on s'imagine de trucs, tu te dis, mais c'était quoi? C'était comment? Est-ce que la dame a, et qu'est-ce qu'elle se disait en elle et c'est comment et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi c'est arrivé jusque-là? Et patati patata. Donc c'est comme si on a besoin de questionner Choufra, mais on ne peut pas questionner Choufra. Je vous dis là où Choufra est. Donc l'enfant est sa tête là, on le lave avec le savon. Donc moi j'ai pitié pour, Choufra, Choukrani, Oracle, tous ces enfants-là sont vraiment des victimes de leur père. Mais vous savez les amis, même si ça va prendre beaucoup de temps, un jour, la vérité éclatera. Vous allez voir, Dieu va créer les 2 ordres dans leur camp. Ils vont se séparer. Et voilà, nous sommes là, hein. Voilà. Et tu sens déjà, Youni qui commence à avoir peur parce que c'est Youni qui habite ici en Belgique, c'est Youni qui a déclaré l'enfant de Blanche. Vous voyez? Le pasteur Marcelo maintenant cherche à protéger Youni parce que il sait qu'ici, ça blague pas. Au niveau de la RDC, ils peuvent camoufler des trucs, mais au niveau de la Belgique, si la famille persiste, la famille a continué à poursuivre cette histoire, Youni sera dérangé, hein. Youni sera interpellé et Youni va répondre à l'invitation de la police et puis il va dire des choses. Vous voyez, donc c'est ça. Vous avez remarqué toutes ces personnes qui venaient défendre le pasteur Marcelo, tous sont disparus dans la nature parce qu'ils ont remarqué que ah, cette histoire, ça commence à être sérieux. Cette histoire, ça commence à être grave. Parce qu'il y avait certaines choses qu'eux aussi ne savaient pas. Il y avait certaines réalités que le pasteur Marcelo ne les avait pas dit. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on voit le grand frère de Youni venir nous dire que non, Youni a accompagné Maman Blanche parce que Blanche avait besoin d'un chauffeur qui avait un permis de conduire international. Mais avant, il n'y avait pas tout ça, hein. Vous voyez? Donc, la maison de Blanche qu'on avait niée, on avait dit que Blanche n'a jamais acheté une villa au niveau de la Belgique. Maintenant, il commence à dire que non, c'était juste une proposition et pasteur Marcelo voulait acheter la villa, mais il a versé l'argent lorsque maman Blanche est partie. Or, c'est pas comme ça. Blanche avait bel et bien acheté sa maison avec son argent et les héritiers, ce sont ses enfants. Donc, le pasteur Marcelo n'a rien à voir avec ça, mais il utilise Oracle pour la vente de leurs biens, les amis. C'est vraiment horrible. Et je tiens aussi à vous signaler, vous devez savoir leur maison, hein, au niveau de Kinshasa, dans une commune qu'on appelle Imité. Pasteur Marcelo, lui aussi, a vendu ça. Donc, Pasteur Marcelo est en train de vendre le bien des Blanches à un moment, à un point, vous n'avez pas l'idée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je pense que il est en train de jouer comme il a fait en Belgique. Il vend, mais c'est lui l'acheteur. Vous comprenez, non? Juste pour enlever les héritiers dans cette histoire, pour qu'ils puissent bénéficier seuls. C'est un égoïste, c'est quelqu'un qui ne partage pas les amis. Vraiment, une femme est partie dans des circonstances floues et bizarres, juste parce que, il y a quelqu'un qui est tellement cupide, attaché à des biens matériels. Les amis, que le Seigneur nous protège, hein. Le monde est tellement méchant à un point, vous n'avez pas l'idée. Ça dit, tu sens Marcelo respirer, il s'est dit: «Ouf, enfin, Blanche est partie». Et voilà, hein, il ne regrette rien, il n'est pas dans la tristesse, hein. Donc d'ailleurs, dans l'une de ses vidéos, il avait dit ça: pendant les deuils, les gens qui pleuraient m'énervaient. Moi, je voulais voir tout autour du monde les gens qui rigolaient, les gens qui jouaient. Je disais aux gens: «Allez jouer, rigoler». Même la Bible nous dit, hein: «Pleurer avec ceux qui pleurent». Vous voyez, non? Donc mais lui, il dit le contraire. Lui, il pleure, mais pendant que les autres pleuraient, lui, il était dans la joie. C'est pourquoi vous allez voir les jours des obsèques là, la nuit, il a dit aux gens de célébrer, de danser, de ne pas pleurer. Et tout le monde la nuit était étonné, dit: «Eh, mais c'est comme ça vous les Congolais, vous faites les deuils?
Au lieu de chanter des cantiques et tout, les gens étaient là en train de danser, de danser, de danser, comme si c'était une fête, vous voyez? Parce que pour lui, c'était une fête. Donc voilà, la personne qui lui mettait mal à l'aise est partie. Il est resté avec sa vie. Il se disait: «Voilà, maintenant Aïcha va venir dans ma maison. Oh Blanche, va-t'en, laisse-moi dans la paix». C'est ça. Triste réalité les amis, hein. Donc il faut vraiment être vigilant dans la vie. Un homme qui t'aime pas, un homme qui montre déjà des signes, il est insupportable, autant mieux de se séparer et de rester en vie, au lieu de perdre vraiment son âme, hein. Les amis, cette histoire des mamans blanches nous apprend tous chaque jour. Blanche qui se disait: «Je vais tout donner à mon mari, je me sacrifie, je veux faire ça pour lui». Voilà, on ne se sacrifie pas pour quelqu'un. Il y a que Jésus-Christ de Nazareth qui a déjà donné son sang pour nous et à part Jésus, il y a personne. Faut pas sacrifier vos vies, faut pas sacrifier votre joie, faut pas sacrifier faut pas sacrifier quoi que ce soit pour quelqu'un, non. Jésus l'a déjà fait les amis, c'est tout, hein. Je pense que maman Blanche, là où elle est en train de se dire: «Je pensais que cet homme avait quand même quelques pourcentages de l'amour dans son cœur et c'est maintenant que, heu, qu'elle a compris que, voilà, Marcelo n'avait, aucun amour envers elle». Vous voyez? C'est un profiteur. Donc c'est pas il n'a pas commencé avec Blanche, il a commencé avec ses ex-là. Vous avez écouté les témoignages, n'est-ce pas? Hein? L'autre là, donnait tout à Marcelo et tout. Lui, c'est un profiteur. Allez, à un point, sa maman ne voulait pas parce que la fille était une fille mère et l'autre là, c'était comme ça. Marcelo toujours têtu et quelqu'un de compliqué, d'arrogant et tout et la belle-mère qui mettait tout le temps mal à l'aise et tout. Donc si vous allez écouter les témoignages de ces ex là, vous allez comprendre, qu'est-ce que maman Blanche a vécu, hein? Ah! Les amis, c'est pas facile, hein. Dans des vidéos de Blanche, vous avez écouté quelque part la maman de Blanche dire que: «Oui, moi-même j'étais étonnée, hein, je la vois à l'église venir t'embrasser et tout, mais pourtant, elle n'est pas du tout gentille envers toi. Mais lorsqu'il voit les gens, il fait genre semblant et tout». Donc c'est comme ça. Dans la famille des Marcelo, ils ont utilisé Blanche. Devant les gens, ils font semblant et comme s'ils aimaient bien Blanche et tout, mais or, il y avait rien d'amour. Et l'autre fois, je vous avais appris aussi que quand Blanche avait mis des enfants au monde qui avaient des problèmes de mélanine, c'est-à-dire Blanche, on l'a nommée, voilà, hey, la maman des enfants qui n'ont pas de mélanine. Elle a vraiment souffert par rapport à beaucoup de choses, beaucoup de réalités, vous voyez? Bon, et maman a soulevé un point, et je ne sais pas si c'est vraiment quoi. Vous tous, et comme moi, on a entendu lorsque le pasteur Marcelo présentait Aïcha pour la première fois au Congo, il avait dit ceci qu'Aïcha c'est une étrangère et comme lui aussi c'est un étranger. Alors, chose que Marcelo n'a jamais dit. Pourquoi maintenant il commence à dire haut et fort il est étranger? Alors, selon les investigations de maman a trouvé que pasteur Marcelo est rwandais. Alors, maintenant, avec tout ce qui se passe, au Congo entre la RDC et le Rwanda, est-ce que le pasteur Marcelo a un don contre les Congolais? On commence à se poser des questions parce qu'il a l'habitude de diminuer les Congolais, il a l'habitude de rabaisser les Congolais. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, à chaque fois qu'il prêche, il donne ses exemples, il critique tout. «Ah les Congolais, ah le Congolais, ah des comme ça, ah des comme ça». Les gens maintenant commencent à faire quand même des idées. Est-ce que pasteur Marcelo est, celui-là qui déteste le Congolais? Point d'interrogation. Vous voyez? Et le comportement de sa maman est celle-là qui n'aime pas de Congolais? Point d'interrogation. Alors vous voyez, lorsque les gens se comportent mal, les gens vont se permettre à commencer à se poser des questions, peut-être, là où ils ne pouvaient pas se poser des questions. Parce que la manière dont, Blanche est traitée, la dame n'est vue plus, la dame est déjà partie, aucun respect. Hein, aucun respect, alors aucun respect. À chaque fois, Marcelo fait ses vidéos, c'est juste pour taquiner la famille, pour provoquer la famille, pour diminuer la famille. Actuellement, il commence maintenant à provoquer la famille des Blanches avec Aïcha. Tout se paye ici-bas, les amis. Vous voyez? Donc, il faut vraiment, dans la vie, il faut vite réagir avant qu'il soit trop tard. Vous voyez? Et Dieu est juste. Aujourd'hui, Marcelo se croit gagnant. Aujourd'hui, Marcelo s'est dit: «Voilà, Blanche est partie. Elle est partie avec la vérité. Il y a personne qui saura la vérité.
mais il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Il y a un Dieu qui voit tout, même dans les ténèbres, il voit, hein? Il y aura un jour, le Seigneur rendra justice à Blanche. Voilà, hein? C'est vraiment triste, quoi. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Laissez vos commentaires. Les gens commencent à penser que, peut-être la maman de Marcelo, c'est une dame qui n'aime pas la RDC. Peut-être aussi Marcelo n'aime pas la RDC, on ne sait pas et tous les Rwandais ne sont pas mauvais, mais peut-être Marcelo fait partie de ceux-là qui sont vraiment mauvais, qui n'aiment pas les Congolais parce qu'il a l'habitude aussi de trop critiquer, hein, Marcelo. Marcelo critique trop, hein, il rabaisse tout le monde, il regarde tout le monde avec un yeux et d'ailleurs, parmi, de pasteurs au niveau de la RDC, Marcelo n'est pas vraiment, celui qui est vraiment aimé, hein. Tout le monde se méfie de lui, il a quelques 2 ou 3 pasteurs qui parlent quand même avec lui, mais sinon les autres se méfient de lui parce qu'il parle trop derrière les autres, critique trop, hein. C'est un grand manipulateur, hein. Marcelo, c'est un grand manipulateur, c'est un grand manipulateur. Est-ce que Marcelo a, a détesté Blanche à un moment donné? On commence à se poser des questions parce qu'il y a des hommes comme ça, hein. Il reste avec toi, il t'aime pas, il te déteste, mais comme il est dans le besoin, comme c'est un profiteur, il voulait profiter de quelque chose lorsque maintenant il a l'opportunité d'en voir un peu plus, c'est-à-dire Blanche n'avait plus de valeur à ses yeux. Vous voyez, non? Donc, à l'époque, là, il était un peu trop pauvreau, il n'avait pas de relation, il n'était rien. Alors, Blanche avait un niveau. Peut-être à cette époque-là, Blanche était une femme mieux placée pour lui, vous voyez? Et, heu, et après, lorsqu'il a commencé à voir l'ouverture et tout, c'est-à-dire il n'avait plus besoin de Blanche. Il fallait s'en débarrasser. Avec l'histoire d'Étienne là, il nous a expliqué Étienne, Paul viendra et tuera Étienne. Étienne n'a pas de valeur et voilà. Donc aujourd'hui, Blanche n'a pas de valeur. C'est Aïcha qui a de la valeur. Mmh. On est là les amis en train de regarder cette triste, histoire et la famille est déterminée et ça fait mal lorsque je regarde le grand frère de Blanche qui est au niveau de l'Afrique du Sud, tu vois? L'homme est en train de se battre. Il a vraiment aimé sa sœur et la justice au niveau de la RDC, ne rendent pas de choses faciles et la famille, voulait déposer aussi un mémo au niveau de l'ambassade de Turquie et voilà, leur requête était rejetée. Marcelo avait déjà appelé l'ambassade de la Turquie et est-ce qu'un jour la famille, se rendra en Turquie pour, mener des enquêtes sur place? On ne sait pas. Mais est-ce que la famille, au travers des avocats, ils cherchent un peu de voir clair au niveau de la Turquie, qu'est-ce qui s'était passé? Ben oui, mais ils les font maintenant dans le silence parce il y a eu trop de choses, vous voyez? Il y a eu trop de traîtres, il y a eu trop des infiltrés et mais la famille est décidée. C'est ce qui est bien et surtout la maman est vraiment très déterminée et décidée ensemble avec, ses sœurs et ses frères. La famille reste soudée et voilà, nul est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, Marcelo se croit roi. Aujourd'hui, Marcelo se croit intouchable, mais il y aura un jour. Dieu sait faire des choses, les amis. Oui, Dieu nous rend justice, peu importe les années qui passent. Il y a des gens que le Seigneur les a rendus justice 10 ans, 5 ans, 2 mois, un jour, 30 minutes, une seconde, 20 ans, 50 ans plus tard. Vous voyez? Alors ne vous en faites pas. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est ça avec Dieu. Hein? Je sais que ça fait mal. Certaines personnes pensent que ça tarde, ça prend trop de temps. Certaines personnes ont la rage, ils ne savent pas, mais Marcelo est en train de faire des trucs et tout ça, un provocateur, vous savez, non? Oui, lui, il fait ça, même s'il a mal, il ne va pas vous faire savoir qu'il a mal. Il va commencer à faire des trucs, vous les connaissez, c'est comme un gamin.
C'est ce qu'il va faire, OK? Faut pas faire attention à lui. Il se dévoile seul, hein. Il se dévoile seul. Mmh. Dieu te contrôle, les amis. Mais en tout cas, l'histoire de Maman Blanche, non, nous a appris beaucoup de choses, les amis. Plein de sacrifices que Maman Blanche a fait. Cette dame, hein, cette dame qui a tout donné, hein, elle a travaillé pour l'avancement de cette église. Elle a donné son temps. Mais voilà aujourd'hui, Marcelin est en train de tout vendre, comme s'il a amassé tout ça là seul. Hi! Hey! Il y a des gens qui sont attachés avec le matériel, hein, ces soi-disant pasteurs. Mais ils continuent à demander la dîme et les offrandes. C'est pas lui qui avait dit, faut pas m'écoler votre pauvreté. Lorsque l'on avait posé la question, mais comment se fait-il, Maman Blanche est décédée le mardi, et le même mardi est le rapatriement du corps. Il a dit à certaines personnes, s'ils sont dans la pauvreté, ils veulent coller les autres leur pauvreté. Mais lui, il avait l'argent, non. C'est-à-dire, il pouvait même payer, même, vous voyez, non, même n'importe qui pour amener ses corps, même dans des secondes. Les milliardaires. Les milliardaires mondiaux. Marcelo se croit même plus que Michael Jackson ou bien comment. Hein? Marcelo se pense même plus le président de la République. Hein? Hi! Marcelo. En tout cas. On est là, hein, les amis. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je vous aime tellement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de laisser vos commentaires. Donc, ce que vous devez retenir, la famille est en train de continuer de faire des démarches. La police belge a été saisie. Yoni, un jour, aura l'invitation de la police. Il y a un sitting qui s'organise devant l'église du pasteur Marcelo au niveau de la Belgique. Et une requête a été déposée au niveau de l'ambassade de la Belgique en Afrique du Sud. Et la famille continue de faire des démarches, mais qui ne veulent pas dévoiler. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci à tout le monde. À chaque fois il y a un rebondissement, on viendra, on vous informera. OK? Restez branchés, on va développer plusieurs sujets et vous ne serez pas déçus dans cette chaîne. Je vous aime beaucoup, c'était la vôtre, Maman Lumière. Abonnez-vous massivement. Bye, soyez bénis.